Bonjour, nous sommes à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, dans les vergers de production de cerisiers de la région Moissac, pour vous présenter le travail de nos producteurs. Delphine, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous le principe fondateur de la cerise région Moissac. La cerise région Moissac est une marque que nous développons depuis 15 ans à l'initiative des producteurs. Pour valoriser votre travail. Oui. D'accord. Et quelle est sa particularité? La production s'étend sur la zone de Moissac, les communes limitrophes. Les producteurs sont des petites exploitations. Ça s'étend sur environ 250 hectares pour 280 producteurs. D'accord. Et avez-vous d'autres règles de production? Alors, les règles de production sont assez précises parce qu'on a créé cette marque pour valoriser le travail. Alors, on doit respecter d'abord une cueillette à la main. Ce n'est pas de la cerise industrielle. Ensuite, on doit respecter un calibre minimum, c'est-à-dire un diamètre minimum de calibre, 24 mm, 26 mm ou 28 mm. La marque Cerise Région Moissac est l'aboutissement de la volonté de quelques producteurs et metteurs en marché persuadés que l'image de Moissac, déjà connue pour le prestigieux chasselas et pour le fruitier reconnu, leur permettait de valoriser aussi la tradition et le savoir-faire des producteurs de cerises du Tarn-et-Garonne. On a au moins 20 variétés à produire. Par exemple, on commence avec la variété Burlard, les nouvelles variétés comme Folfer, Summit ou Cœur de Pigeon, les variétés comme Sweeter, les tardives. Et tout ça, pourquoi on a beaucoup de variétés? Parce qu'un cerisier produit à condition qu'il soit bien pollinisé. D'accord. Alors il faut mélanger les variétés pour que le cerisier rentre en production. Y a-t-il des variétés plus pollinisatrices que d'autres? Justement, la variété qui pollinise très bien, c'est la variété Régnier. Alors celle-là est particulière parce qu'elle n'est pas rouge, elle est jaune et rouge. D'accord. Voilà. Et cette variété pollinise la plupart des variétés rouges. Et anciennement, on l'appelait la variété Napoléon. D'accord. Mais elle a été remplacée par le Régnier parce qu'elle est beaucoup plus sucrée et très savoureuse. En termes de variétés, vous nous avez dit qu'il y avait environ une vingtaine de variétés de cerises. Pourquoi autant de variétés? Alors, autant de variétés, ça permet d'échelonner la production de mai jusqu'à juillet. Et pour nous, c'est un avantage parce que les cerisiers, ça ne peut pas se ramasser en une journée. D'accord. Donc c'est bien d'avoir 10 arts de Burlard, 10 arts de Régnier. Et comme ça, on peut produire 2 mois. D'accord. Alors par rapport au Régnier, c'est une très bonne variété, mais il y a un petit souci lorsqu'il pleut. C'est-à-dire que toutes les cerises en général, lorsque le temps est pluvieux ou quand il pleut pendant 2 jours consécutifs, la cerise est très fragile et lorsque le fruit est gorgé d'eau, la pluie qui stagne autour de l'épiderme finit par faire éclater le fruit. Et le Régnier, lui en particulier, est très sensible à l'éclatement. Alors ce fruit est bien sûr délicieux parce qu'il est gorgé d'eau, mais ne pouvons pas le commercialiser via la marque Région Moissac parce qu'il ne va pas se conserver. Donc c'est pour ça que, à force, on est obligé de s'équiper pour protéger nos vergers et de mettre des protections sous forme de bâches pour éviter que lorsqu'il pleut, la cerise soit mouillée et du coup la cerise se conserve beaucoup mieux. La cerise est un fruit qui a beaucoup de vertus. Pour en savoir plus, je vais rencontrer Mathieu, le coprésident du CICREM.
Mathieu, tu es spécialiste de la commercialisation et de l'expédition. Explique-nous comment la cerise arrive dans nos assiettes. Mais chaque jour, nous faisons le point avec nos producteurs. Puis également, nous allons sur le marché à Moissac. Nous achetons les lots, nous sélectionnons les lots. Et ensuite, en fonction des calibres et des variétés, durant toute la matinée, nous appelons nos clients. Nous leur proposons les différentes variétés et calibres que nous avons dans nos stations. Ensuite, l'après-midi, nous réalisons donc la préparation de commandes, l'agréage, et nous étiquetons les produits afin qu'ils puissent, suivant les destinations, entre 4h et 6h du soir, partir pour être livrés chez les clients dans la nuit. Ainsi, les marchandises livrées de bonne heure chez nos clients pourront se retrouver sur les étals et chez le consommateur 24 heures après la cueillette ou bien au plus tard 48 heures. Burla, Folfer, Summit, Regina, Régnier sont des variétés qui arrivent sur les quais pour ensuite être étiquetées, palettisées, filmées. Afin de garantir une fraîcheur optimale, la cerise est expédiée le jour même sur les différentes destinations, marché français, grossistes et GMS, ainsi qu'à l'exportation sur la communauté européenne, dans des camions frigorifiques. Les produits sont commercialisés suivant la règle du cahier des charges, majoritairement en plateau, imprimé à notre marque 5 kg, et en barquette également. On retrouvera des barquettes du type plastique ou cristal, comme on les appelle, mais on retrouvera également des barquettes plus atypiques, des petites barquettes en osier, manière de donner un petit peu ce côté naturel et chaleureux qu'offre la cerise. Quoi de plus logique pour terminer ce cycle que de retrouver les cerises sur les étals du marché de Moissac? Chaque année, afin de faire découvrir la cerise de Moissac aux touristes ainsi qu'aux Moissagais, de nombreuses manifestations sont organisées, notamment les marchés à thème. Bonjour Attilio. Bonjour. Alors, que faites-vous ici? Nous faisons les marchés à thème. Nous représentons tous les produits du Tarn-et-Garonne. Les Moissagais sont déjà habitués par ces marchés thème. Ça fait quand même plus de 10 ans que c'est sur Moissac. C'était sur Moissac. Et le Moissagais est habitué, quoi. Après, c'est le bouche-à-oreille que ça se... Vous voyez cette belle, que ça se connaît. Donc Voilà. ça c'est une calibreuse, une calibrette. Oui, vous voyez que c'est une cerise qui fait quand même 30. Très bien. Très bonne cerise, le plus gros. D'accord. J'imagine que vous avez souvent affaire aussi aux touristes, donc vous Oui, faites aussi oui, découvrir la cerise aux touristes. ils sont très contents. Ils sont très contents, les touristes qui viennent un peu de la France et de l'étranger aussi. Oui, oui. D'accord. En plus, ça fait pour le touriste, ça fait une bienvenue. On est embêté à la moche. On ne veut pas agir comme il faudrait, mais... Bonjour Thierry. Bonjour. Donc vous êtes producteur, vous êtes aussi commerçant sur le marché. Oui. Comment est consommée principalement la cerise? Bon, principalement, elle est consommée à côté. En côté comme ça, elle est fraîche, voilà, récoltée de la veille. Mais aussi, on peut la cuisiner. Hein. Oui. Là, il y a beaucoup de café qui sont faits et c'est vrai que c'est principalement quand même fait à côté. D'accord. Et du fait que vous êtes producteur, j'imagine que la fraîcheur est optimale. Voilà. Par exemple, ces cerises, vous les avez cueillies Voilà, ces cerises ont été récoltées hier et elles sont commercialisées aujourd'hui donc, sur le marché. Directement du producteur au consommateur. La production de la cerise région Moissac au sein du CICREM s'élève à 2500 tonnes par an pour une surface de 250 hectares. Les vergers sont exploités dans les fermes à dimension familiale par 280 producteurs. Les fruits sont cueillis à maturité optimum à la main, sont triés, conditionnés et vendus le jour même.